Bonjour à tous, merci de me rejoindre pour cette nouvelle lecture de cartes. Donc on va faire un éclairage sur la période du 20 mai au 20 juin. Alors comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis vous laissez le reste de côté. Dans tous les cas, ce ne sont que des cartes. Et puis c'est un avenir possible parmi plein d'autres. C'est vous qui gardez les rênes de votre vie. Merci de votre présence, de vos commentaires, de vos likes. J'apprécie énormément, bien sûr. Et j'espère que ce tirage pourra en aider quelques-uns. Passons au tirage d'éclairage de ce mois. Donc pour les Sagittaires, on commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille comme d'habitude pour voir les énergies qui vous accompagnent. Donc ça nous donne un petit peu la météo, la toile de fond de ces 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. Donc du 20 mai au 20 juin, on y va. Pour les Sagittaires, vous avez le monde, la force à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le monde, il y a une boucle qui est bouclée. D'une certaine façon, le 21, c'est le dernier arcane majeur. Donc c'est la fin d'un parcours. Vous atteignez vos objectifs. Ce monde, c'est également l'ailleurs, l'étranger. Ça peut représenter un voyage, une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges aussi. Dans tous les cas, cette femme dans la mandorle, gère les 4 éléments. Donc le début des 30 jours marque finalement la fin d'un parcours, un objectif qui est atteint. Ensuite, vous avez la force à l'envers. Alors là, c'est assez étonnant. Après avoir atteint cet objectif, peut-être qu'il y a une période de mou finalement. Avec cette force, il peut y avoir une baisse de vitalité, une baisse d'énergie. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à dire non, vous n'arrivez pas à tenir finalement les positions, vos décisions. Peut-être aussi qu'il y a une espèce de forme d'acratie, que vous avez pris des décisions que vous ne pouvez pas tenir. Donc dans tous les cas, avec la force qui est à l'envers, un peu de mou, une période de mou, où il y a moins de vitalité, où vous n'êtes pas en position de force. Et effectivement, avec le soleil, ça ne brille pas, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. De l'insatisfaction, de la déception, l'impression que les choses ne vont pas comme vous le voudriez. Et pourtant, après, ça repart, puisque avec ce chariot, il est question, alors peut-être du cancer, du signe astrologique, peut-être qu'au mois de juin, vraiment, ça se remet en mouvement. Dans tous les cas, le chariot, c'est le mouvement. Ça peut être le déménagement pour certains d'entre vous, c'est le succès, c'est la réussite. C'est savoir ce que vous voulez, poser votre intention et puis avancer. Pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction, il faut que vous sachiez ce que vous voulez. Donc ce cocher porte une armure, c'est le seul personnage du tarot qui porte une armure. Donc il y a quand même de la sensibilité là. On voit que finalement vous vous préservez, vous vous cachez derrière l'armure. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? La justice. Bon, donc la justice est très importante pour vous les Sagittaires. Vous avez besoin de justice dans votre vie, de cadre, que les choses soient suivies correctement, du vrai en fait. Voilà. Donc avec la justice, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie. Peut-être que vous réussissez à couper, à trancher avec une situation ou une relation. Dans tous les cas, vous vous remettez au centre de votre vie. Vous faites ce qui est juste pour vous. La justice, ça peut être aussi une officialisation par rapport au travail ou par rapport à une relation. Ça peut être une décision de justice également qui est favorable pour vous. Donc on voit là que sur cette période, ça commence très bien, il y a un petit peu de mou, une baisse de vitalité, les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, vous n'arrivez peut-être pas à tenir vos décisions, à vous positionner, mais ensuite ça rebouge en juin. Donc on voit avec le chariot que les choses se remettent en mouvement. On vous parle de succès, de réussite, le chariot représente un peu la flèche, vous décochez la flèche et puis vous allez suivre cette fameuse flèche, et avec la justice, vous trouvez l'équilibre et vous trouvez l'harmonie. Alors, on regarde les messages de la sentinelle. Alors on retrouve les mêmes messages finalement. L'énergie centrale, c'est la perte de repères. Vous voyez, vous êtes un petit peu déboussolé, il y a de l'égarement. Donc c'est notre force que nous avons à l'envers, notre soleil que nous avons également à l'envers. On vous parle là de tracas, de manipulation, peut-être d'abus de confiance, dans tous les cas des petits soucis. Et puis la pluie est là. Donc là c'est l'absence, c'est la solitude, c'est le manque, c'est la perte. Bon voilà, donc une période qui n'est pas folichonne. D'accord? Mais les choses vont bouger. Alors c'est peut-être que ça bouge grâce à une personne. Là on a la femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. Il y a des épreuves, mais on vous dit qu'il faut avoir la foi. Vous allez dépasser les difficultés. Donc une fois de plus, le Sagittaire, il a la foi, il a l'espoir. C'est un signe qui est extrêmement chanceux parce que tout simplement, il y croit, il vibre haut.
Alors là, ça passe par quoi? Ça passe par un stop. C'est à vous de vous positionner. Une fois de plus, vous dites non. Et donc, il faut que vous vous positionnez comme l'enfant, là. Que vous disiez non pour pouvoir retrouver le ciel bleu, le bonheur, le happy end, la vie en bleu, le ciel est bleu. Alors, on vous parle également de retrouvailles, là. Il y a le retour d'un ex-partenaire ou de quelqu'un du passé. Donc, il est question de retrouvailles. Et puis, c'est la fin d'un cycle. De nouveau, on vous dit que vous atteignez la fin. Alors, peut-être que c'est l'arrêt aussi d'une relation. C'est tout à fait possible. Là, on vous parle de la personne de votre cœur. C'est un homme. Donc, il peut être question d'un Capricorne, d'un Verseau ou encore d'un Poisson. Sinon, quelque chose qui s'est passé sur cet hiver. Ou sinon, un espèce de froid par rapport à cette personne. Et effectivement, on vous parle d'une séparation, d'une rupture, de la fin d'une relation. Mais c'est la fin de cette relation qui permet de retrouver le ciel bleu. Donc il est question de disputes, de tensions, d'incompréhension, de mésentente. On vous dit qu'il faut être patient, attention à ne pas vous précipiter. Prenez le temps. La patience est également l'art d'espérer. Mais vous voyez, il y a l'arrêt, il y a une rupture. Donc on a à la fois les retrouvailles avec quelqu'un et puis la rupture avec une relation. Ça peut être une séparation, ça peut être l'arrêt d'un contrat, ça peut être l'échec d'une relation. On vous parle également là d'une triangulaire. Donc à voir, on va regarder avec les tarots. Alors, il y a des nouveaux départs qui arrivent là, puisqu'on a 2 as, vous voyez. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. J'ai le fou qui est tombé à l'envers, donc j'ai décidé de le laisser finalement, puisque ça nous donne quand même une indication qui est importante. Dans votre force, on a le 4 de denier, le défi, le 7 de denier, donc pas mal de denier pour vous là, c'est assez étonnant, puisque vous êtes plutôt un signe de feu, donc pas trop penché sur le denier, sur la matière. Un nouveau départ par rapport au feu, donc ça c'est ce vers quoi vous allez, et avec le 8 de denier, du travail, la carte du labeur. Par rapport au travail, justement, il faut retrouver la quiétude mentale, la tranquillité, la stabilité. Dans la vie sentimentale, et émotionnel, avec le 7 de bâton, il faut tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous gardez la porte. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, vous voyez, vous terminez avec un as de denier. Donc un nouveau départ par rapport au matériel, par rapport à un projet. Là, un nouveau départ par rapport au feu intérieur, par rapport au chi, à la vitalité. En dos de deck, vous avez quand même l'étoile, cette étoile est à l'envers. Donc ça signifie que ça ne va pas tomber tout cru en fait, que c'est à vous d'agir, c'est à vous de vous positionner. Alors il faut prendre le temps, avec ce pendu peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Dans tous les cas, là vous êtes pendouillé. Vous ne pouvez pas agir, donc ce que vous pouvez faire c'est prendre de la hauteur pour essayer de voir la situation différemment, de changer votre regard sur la situation. Et puis on nous dit que vous avez eu l'impression, ou que vous avez été poignardé dans le dos finalement avec ce 9 d'épée. Donc une espèce de trahison, en tout cas quelque chose qui pour vous n'est pas juste, qui vous pèse. On est beaucoup dans les pensées, dans le mental, dans la rumination. Toutefois, là, les choses bougent au mois de juin, je pense, puisque avec le 10 de denier, vous retrouvez l'abondance, la prospérité. Et avec le roi de feu, et bien là, les mérites sont reconnus. Donc là, c'est notamment par rapport au travail, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, les mérites qui sont reconnus. Ce roi, il fait les choses par désir, par envie. Donc il se positionne, il reprend finalement sa position, il reprend sa stature. C'est un peu ça. Donc c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui ne se laisse pas faire et qui retrouve son feu intérieur. Là, on est sur le feu, donc c'est vraiment vous. Ok ? Alors, nos 2 premières lames, qui représente les énergies qui vous accompagnent, on a un 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est lorsqu'on vibre sur la peur, sur le manque. Donc vous avez peur de manquer, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. Et du coup, avec le fou, vous avez du mal à avancer. Il y a de la stagnation. Et ça ne vous plaît pas, les Sagittaires, la stagnation, puisque vous allez toujours de l'avant finalement. Donc là, c'est une petite période comme ça. Pour certains, le 3 d'épée peut représenter un changement radical dans le travail. Vraiment un grand changement dans le travail, un tournant. D'accord ? Dans votre force, le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, on vous parle de sécurité matérielle. Là, c'est quelqu'un qui est positionné, qui est ancré. C'est le fait de ne pas sortir de la zone de confort. Mais vu que là, c'est dans votre force, on va plutôt se baser sur les pieds sur terre, sur le pragmatisme. Donc, c'est la stabilité financière dans le matériel. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire face, finalement. C'est votre force. Le défi, patienter.
ne pas vous précipiter. Le 7 de denier, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé ce qu'il fallait. Donc maintenant, il faut attendre. Il faut attendre pour pouvoir récolter. Donc, envoyer des bonnes ondes, y croire, avoir la foi, mais patienter. Voilà. Le défi, le diable. Alors, avec le diable, il y a peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être de la tentation, des addictions, des obsessions qui sont malsaines, des liens aussi. On peut voir le diable dans l'autre sens, donc comme le fait d'être un épicurien, de profiter de la vie. On va voir par rapport aux lames qui tombent. Ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, un nouveau départ. Un nouveau départ par rapport au feu, à l'énergie, au chi, à l'envie. Donc là, ça peut être attraction, attirance, alchimie pour une personne, ça peut être pour un nouveau projet. Et effectivement, avec le 8 de denier, pour certains, il est question de vous former. Pour d'autres, c'est la carte du labeur. Donc vous vous retroussez les manches, vous passez à l'action, vous bossez, vous prenez un risque, vous avancez au niveau des idées, vous faites un effort. Voilà. Dans le travail, vous retrouvez la quiétude mentale, c'est vraiment l'objectif, là, retrouver la stabilité. Donc c'est prendre du temps pour vous, ralentir. Comme je vous l'ai dit, dans le sentimental, c'est tenir la porte. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, un nouveau départ également, par rapport cette fois-ci au matériel. Donc un nouveau projet, quelque chose, un nouveau départ, c'est vraiment ça. On est sur des deniers, donc de la matière, du concret. Alors on va rajouter des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier. Alors pour certains, vous avez l'impression là de stagner, de ne pas avancer, voire de reculer. Alors vous ne reculez pas, vous avancez, mais à tout petit pas, c'est à peine perceptible. Donc ça, c'est une période là, un petit coup de mou, on l'a vu dans les cartes précédentes. Toutefois, ça change puisque vous avez un as de coupe. Donc là, le feu revient, enfin le feu est ici. Là, on est plutôt dans l'émotionnel. Donc là, ça peut être un nouveau départ. Là, c'est toujours une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les coupes représentent l'émotionnel et ou le sentimental. Donc pour certains, il peut être question d'amour, bien sûr. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau là qui démarre. Et puis, avec l'impératrice, vous faites des projets. Voilà, vous remettez les choses en route dans le mental. Vous faites des projets, vous vous stabilisez. Cette impératrice, c'est la renaissance d'une certaine façon, puisque c'est le printemps. C'est aussi la naissance pour certains d'entre vous, ou le fait d'attendre un enfant. Alors, dans votre force, la stabilité matérielle. Bon, j'ai plusieurs cartes qui tombent, mais je vais les prendre. Avec la grande prêtresse, il faut écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez, donc il faut vous écouter. Il peut être question là également d'une thérapeute, une femme qui peut vous aider. Derrière, avec le 4 de bâton, pardon, on vous parle d'une célébration. On vous dit que vous allez célébrer, donc c'est le feu qui revient, c'est la joie. Là, vous célébrez, vous faites la fête. Pourquoi? C'est un nouvel engagement. Donc engagement dans une nouvelle relation ou dans une nouvelle voie. Et avec le 8 de coupe, eh bien, vous n'hésitez pas à tourner le dos au passé, à vous tourner résolument vers l'avenir. Vous laissez derrière vous quelque chose qui vous a déçu, une relation ou une situation, et puis vous décidez d'avancer. Alors le défi, être patient, envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un fardeau, il y a quelque chose qui vous pèse, ou qui vous a pesé, qui vous a mis un peu le genou à terre, vous voyez, comme ce personnage-là. Ça peut être un burn-out aussi pour certains d'entre vous, et vous êtes beaucoup dans le mental à chercher l'équilibre. Donc là, il est question de retrouver finalement le calme mental. Et effectivement, avec le 9 d'épée, vous êtes beaucoup dans le mental. On a de nouveau ce 9 d'épée, donc il y a eu une espèce de trahison, si on peut dire. Vous avez l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, qu'il y a de l'injustice. Vous êtes beaucoup dans le mental. Donc là, il faut changer d'énergie, envoyer les bonnes ondes. C'est le défi, d'accord? Même si, effectivement, il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd à porter, il faut retrouver l'équilibre et envoyer les bonnes ondes, être patient. Alors, sur le conseil que l'on vous donne, avec ce diable, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 9 de denier. Bon, vous êtes autonome financièrement, il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Si vous voulez vous mettre à votre compte, vous allez vous en sortir. Cette femme, elle a conscience de sa propre valeur. Ce n'est pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Donc elle ne se laisse pas faire. Et puis, vous voyez qu'elle tient le faucon là. Donc en fait, il y a un lien. Une espèce d'emprisonnement d'une certaine façon. Alors peut-être que vous vous êtes construit votre propre cage dorée, mais c'est une cage. Peut-être qu'il y a des liens qui sont toxiques là.
D'accord? Donc, avec le 10 de coupe et le 8, on vous dit que vous êtes dans la prison du mental. Donc, c'est le conseil, il faut réussir à sortir de cette prison du mental, surtout que ce n'est pas votre élément, hein, les Sagittaires. Donc, lâchez prise pour retrouver l'équilibre, la paix et l'harmonie avec ce 10 de coupe. D'accord? Ce vers quoi vous allez, donc un nouveau départ par rapport au chi, par rapport au feu intérieur, attraction, attirance, alchimie, pour un nouveau projet, pour une personne. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va falloir avancer au niveau des idées, faire un effort, prendre un risque, peut-être vous former. Effectivement, pour certains, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie là, hein. Ça ne pétille pas. Voilà, il n'y a pas de bulle dans le champagne, dans un domaine de votre vie. Donc, on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul. Il faut faire jouer votre réseau, là, pour certains. Hein. Vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Hein. Donc, profitez-en et donnez moins de sérieux à vos pensées. Voilà, soyez plus léger. Et avec le valet de denier, effectivement, si vous avez un projet, c'est le moment de le mettre dans la matière, de l'acter. Mais une fois de plus, on vous dit, hein, il va falloir être patient. Mais vous allez récolter. Mais il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut positiver. Alors, par rapport au travail, ralentir un petit peu, retrouver le calme mental. Hein. Il est question, là, finalement, d'ataraxie avec ce 4 d'épée. Hein. Retrouver la quiétude mentale pour que les choses puissent bouger, pour que la roue de fortune se mette en mouvement. Donc, réussir à retrouver la quiétude du mental, vous mettre en collaboration, peut-être. Hein. Il est question, là, d'une relation. Donc, vu qu'on est dans le travail, il faut vous mettre en collaboration, faire du travail d'équipe. Voilà, il y a quelque chose à voir avec ça. Et puis, effectivement, on vous parle d'avancement. Là, c'est la coopération, c'est l'avancement, c'est l'échange, hein, cette lame, le 6 de coupe dans le travail. Donc, ça passe par retrouver la quiétude mentale pour que la roue tourne, que le destin se mette à l'œuvre. Hein. Et puis, une collaboration, des échanges avec une personne pour retrouver là, finalement, la quiétude, pas la quiétude mentale, mais l'avancement, l'échange, hein, un petit peu comme la paix et l'harmonie que vous aviez tout à l'heure, mais au travail. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit de tenir la porte. Donc, il faut tenir vos positions, rester droit dans vos baskets, persévérer, hein, d'une certaine façon, retrouver votre feu intérieur avec cette reine de bâton. Faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Retrouver la joie de vivre, l'envie de faire les choses. Et puis avec le 13, eh bien écoutez, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à couper. Hein. À couper, à trancher avec une relation, avec une situation. La mort, dans tous les cas, c'est la régénération. Donc c'est un nouveau départ. Hein. Un nouveau départ. Et puis avec le 10 de denier, ben, écoutez, on vous parle d'abondance, hein, et de prospérité. Mais ça passe par une coupure, par un changement. Et par le fait de tenir vos positions. Hein. Vie intérieure, ben effectivement, vie spirituelle, hein, un nouveau départ. Donc concret, hein, c'est un as. Avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc si vous avez un projet, il faut l'arroser un petit peu chaque jour. On peut vous parler du Verseau aussi. Hein. Et il faut laisser derrière vous la trahison. Il y a une trahison, hein, il y a quelque chose là qui vous a fait baisser votre énergie, hein, tout simplement, qui vous a un petit peu plombé. Donc on vous dit de laisser ça derrière vous, d'avoir la foi, hein, de regarder les étoiles, d'avancer pour un nouveau départ. Voilà. Et effectivement, pour une renaissance. Avec ce jugement, hein, c'est l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous. Donc vous laissez un travail, hein, derrière vous, clairement. Et puis, pour d'autres, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Donc vous tournez les pages du livre, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vers un nouveau départ. Sentinelle, on vous parle du retour de quelqu'un du passé. Hein. Il y a des retrouvailles, ou sinon c'est des flashbacks. Vous n'arrêtez pas d'y penser, c'est possible aussi. Hein. On nous dit que là, il y a eu des blessures, il y a eu un cœur blessé, hein, mais que, bon, il faut voir le bon côté des choses, ça vous permet d'évoluer. Vous apprenez quelque chose, là, vous passez à un niveau supérieur. Il est question d'être bien à l'écoute de votre intuition, de la lune, hein, de votre intériorité, mais on vous parle d'une relation. Hein. Là, il y a une concrétisation par rapport à l'amour, et l'énergie centrale, c'est quand même le soleil. Donc c'est le succès, c'est le triomphe, hein, même si le chemin est un petit peu chaotique. Là, on vous parle d'un homme, bien sûr, mais bon, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein, et puis on vous parle d'une relation karmique, finalement. Hein. On vous dit quand même que vous êtes protégé, votre ange gardien est là, mais il y a le retour de quelqu'un du passé pour certains d'entre vous. Hein. Donc là,
il y a une pause, il y a un stop. On vous dit d'accord, on vous parle de magie, vous voyez, d'amour envoûtant, d'amour passionnant. La réconciliation revient, donc le retour de cette personne, et puis on vous dit que la foi soulève les montagnes. Il y a eu des épreuves, mais ça se termine bien, vous avez le soleil. Donc le retour, une réconciliation dans tous les cas pour certains d'entre vous. Alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être dans une relation amicale ou par rapport à votre famille. Prenez toujours ce qui résonne pour vous. Bon, les lames sont les mêmes avec le grand oracle de l'amour. L'énergie centrale, c'est la bonté. Est-ce que c'est vous qui devez faire preuve de bonté par rapport à une personne du passé, au retour de quelqu'un, puisqu'on voit bien qu'il y a la réconciliation? Est-ce que c'est vous qui devez vous lâcher un petit peu la grappe à vous-même, vous laisser tranquille, faire preuve de bonté envers vous-même, être moins rigide? C'est possible. Dans tous les cas, il y a eu une prise de tête, on en revient, il y a eu des blessures, là, il y a eu une crise, mais on vous parle d'une réconciliation. Il est question de tendresse, de concrétisation par rapport à l'amour. On vous dit qu'il faut être patient, pas vous précipiter, mais là vous pouvez faire confiance, vous pouvez vous jeter du pont finalement, et vous avez la permission, on vous dit oui, et on vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, ça revient, cet as de feu. Et il est question d'un couple, de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. On nous parle également d'amour. Alors, il y a eu une trahison, puisque la trahison revient, c'est le 7 d'épée que nous avons eu précédemment, avec le cœur qui a été serré, là, de la peine, mais là, il y a un engagement qui est pris. Donc un changement par rapport à une relation, clairement, même si ça s'est mal passé de par le passé. Là, apparemment, il y a une réconciliation. Les messages, c'est la 3e fois que vous avez ce message. Bon, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. On termine en prenant un message de l'oracle des murmures de guérison. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez ce dorloté, voilà, il est question de prendre une fois de plus soin de vous, c'est le 4 d'épée que nous avons eu précédemment. Donc il faut retrouver la quiétude mentale, c'est vraiment important pour vous. Alors si on reprend les arcanes majeures, on vous parle de la fin d'un cycle là. Pour certains, il peut être question d'un voyage, d'un déménagement, d'un rapport avec l'étranger ou avec l'ailleurs. De la communication aussi, mais dans tous les cas c'est la fin d'un parcours d'une certaine façon, et derrière eh bien ça merdouille un petit peu avec cette force à l'envers et ce soleil à l'envers. Les choses ne se passent pas comme vous voudriez, il y a peut-être une baisse de vitalité, vous n'êtes pas bien dans votre peau, voilà. Mais ça ne va pas durer, puisque derrière vous avez le chariot. Donc avec le chariot, là vous reprenez les rênes finalement de votre vie, du destin. Vous passez à l'action, le mouvement est là, c'est ce qui vous caractérise, le mouvement. Donc vous prenez votre décision et puis les chevaux vont vous emmener dans la bonne direction finalement. Pour le meilleur, puisque là vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez l'harmonie en vous positionnant. Il est question là de couper, de trancher avec une relation, avec une situation, quelque chose qui vous pèse finalement, ou en tout cas qui n'est pas juste pour vous. Il y a peut-être aussi une officialisation là par rapport au travail ou par rapport à une relation. Voilà, donc prenez soin de vous, et puis on vous parle quand même de réconciliation tout le long, donc il faut peut-être rester ouvert. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, au plaisir, ciao.